Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. C'est avec ces paroles du Seigneur en Matthieu 11, 28 que je vous accueille pour ce culte vidéo, nouveau culte vidéo du deuxième dimanche après la Trinité. Et nous sommes encouragés à répondre à cette invitation du Seigneur, précisément en venant à lui. En venant à lui et peut-être en lui disant ces paroles du psaume 36, verset 10. En toi est la source de vie. En ta lumière, nous voyons la lumière. C'est une confession de foi. C'est un positionnement pour dire oui, Seigneur Jésus. Je reconnais en toi celui qui m'allège. Je reconnais en toi celui qui me ressource, celui qui me libère, celui qui me sauve, celui qui est non pas là pour m'écraser, pour me culpabiliser, pour m'enfoncer, mais au contraire pour me libérer, me relever. Alors, sœurs et frères, aujourd'hui, tout à nouveau, tournons nos cœurs vers Jésus. Venons à lui et buvons à la source d'eau vive. Recevons la grâce et la paix. Je vous invite à la prière. Dieu fidèle, en ton Église, nous trouvons la maison du Père, au sein de laquelle tu invites chacune et chacun, au sein de laquelle tu accueilles chacune et chacun. Que ta parole fasse grandir en nous la foi, que ta parole nous incite à témoigner de ta bonté partout et en tout temps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de louange, merci pour ta présence, merci parce que tu es la source d'eau vive, tu es le fleuve de vie et tu es aussi la lumière qui brille et qui fait fuir toutes ténèbres. Seigneur, on veut nous lever et marcher à ta suite. Nous voulons venir boire de cette eau, nous voulons nous laisser toucher par ta lumière et nous désirons devenir dans ta grâce, par ton esprit, par ton sang, par ta rédemption, lumière et source d'eau vive pour ceux qui nous côtoient, pour ceux dont nous sommes proches. Et glorifier ton nom, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps de louange, merci pour ce temps où nous pouvons nous décharger pleinement devant toi dans la louange et l'adoration. Demande-nous d'être pleinement libres de te louer là où nous sommes et tel que nous sommes, Seigneur Jésus. Amen. Que ta lumière brille, brille sur nous. 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 Brille sur nous. Quand ton peuple se lève pour chanter tes louanges, un doux parfum s'élève. Avec les anges nous chantons, yeah oh. Gloire à ton nom, nous chantons, yeah oh. Gloire à ton nom, que ta lumière brille, brille sur nous. Que ta lumière brille, brille sur nous.
nom, que ta lumière brille, brille sur nous, 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 brille sur nous. Et quand souffle ton esprit à Strasbourg, un feu nouveau nous saisit, le feu de ton amour. Et quand souffle ton esprit sur l'Alsace, un feu nouveau nous saisit pour une nouvelle audace. Et quand souffle ton esprit sur la France, un feu nouveau nous saisit pour une nouvelle espérance. Nous chantons yeah oh, gloire à ton nom. Nous chantons yeah oh, gloire à ton nom. Que ta lumière brille, brille sur nous, 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 brille sur nous. Meyere shoy meyere, koyamara yere shoy me. Saint-Esprit, que ta lumière vive brille dans nos cœurs assoiffés. Y'en a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande. Reçois mon offrande. Seigneur, ce n'est pas simplement un chant que j'élève vers toi, mais tout mon cœur, tout mon être, en louange, en adoration. Tu es digne, digne, digne de régner. Tu es digne, digne, digne d'être adoré. Alors j'élève ton nom, alors j'élève ma voix en ton honneur. Tout est pour toi, Jésus mon roi. Tout est pour toi. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence
trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Reçois, Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande. Reçois mon cœur. Reçois ma vie en louange, en adoration. Reçois mon corps, reçois le temps que j'ai pour toi, que je te consacre. Viens, Saint-Esprit, viens me montrer comment ta lumière peut chasser mes ténèbres. Oh, 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 moi je viens te louer, je viens t'adorer, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, oh, tout à toi. J'élève un chant comme une louange vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici.
bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus, mon bien-aimé. Que ferais-je en retour de tant d'amour pour toi, tant d'amour pour toi? Que ferais-je plutôt en retour de tant d'amour que tu as manifesté pour moi, Seigneur? Et je veux te dire que je te donne tout mon amour, Seigneur. Je veux élever la coupe du salut, déclarer que Jésus est ma justice, ma rédemption, et par là j'entre dans le lieu saint, j'entre dans la présence du roi. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car je le désire, de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oh, 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 oh. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Je t'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel, au cri de ton cœur. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Oh, oh, oh. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Oui, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi,
centré sur toi, centré sur toi, que ma vie tout entière soit centrée sur toi, centré sur toi, centré sur toi. Viens ouvrir mon cœur, Seigneur, viens ouvrir mon entendement, viens purifier ma vie par la grâce de ton esprit. Souffle Esprit Saint, souffle Esprit de vie, toi qui donnes la vie, toi qui donnes la vie, tu débouches les sources fermées, tu n'éteins pas le lumignon qui fume, mais que la rivière coule. Tu souhaites que la rivière coule, les fleuves de la vie coulent. Il est un fleuve qui réjouit la cité de Dieu, la ville sainte. C'est le fleuve de la vie, le fleuve de la vie. Je viens boire à la source, je viens boire à ta source, je viens boire à ta source, que je devienne source, que je devienne source. Libère mon cœur, libère ma vie, et que tout mur que j'ai dressé devant ton amour soit brisé, et que ton amour vienne m'abreuver encore et encore, que le bouchon du puits saute, que le bouchon du puits saute, et que la source de mon cœur jaillisse en abondance. Seigneur, je te remets aussi ma vie tout entière, je te remets tout mon ego qui veut souvent prendre ta place, resserrer les murs. Peut-être que j'ai besoin d'être percé dans mon ego, transpercé par ton amour, pour que la vie jaillisse. Toi seul connais mon cœur, Seigneur. Toi seul connais mon cœur, Seigneur. Je m'en remets à ta bonté, Seigneur.
si je suis dans l'ombre, dans ta grâce, ne m'y laisse pas. Sonde mon cœur, sonde mes reins. Fais jaillir ta lumière, Seigneur, sur ma vie. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Car tu es saint, Seigneur. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. 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 Merci Seigneur pour ta bonté. Chers frères et sœurs, j'ai à cœur de vous parler aujourd'hui de l'amour de Dieu. Alors vous me direz, l'amour de Dieu, bon, c'est un peu classique, pas très original. Je vous l'accorde, mais c'est néanmoins central, fondamental, et ô combien il est important d'y revenir encore et toujours. Donc je voudrais vous parler de cet amour éternel et infini de Dieu qui est puissance de vie qui libère, puissance de vie qui transforme. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d'un renard qui tombe au fond d'un puits alors qu'il est encore tout petit. Ce renard vit au fond de son puits depuis donc un certain nombre d'années déjà, lorsqu'un jour, il aperçoit un oiseau qui se pose sur le bord de la margelle. « Petit oiseau, demande le renard, décris-moi le monde. » « Le monde est immense, répond l'oiseau, et il est recouvert d'un ciel qui, la nuit, est rempli de millions d'étoiles. »« Tu mens, petit oiseau, réagit le renard. Le ciel, pendant la nuit, je le vois bien, je le connais, moi, du fond de mon puits. C'est un rond noir, un petit rond noir, dans lequel brillent seulement 3 étoiles. Voyez-vous, quand nous sommes au cœur de l'épreuve, au cœur des difficultés, au fond du trou, si j'ose dire, eh bien nous sommes un peu comme ce renard qui se trouve au fond de son puits. Notre vision de l'amour de Dieu est alors extrêmement limitée, réduite. Nous n'avons pas conscience, ou nous avons perdu alors conscience, de l'océan éternel de lumière et de bonté qui domine toute chose. Le petit oiseau de notre histoire, c'est comme l'Évangile. C'est comme l'Évangile qui proclame que la réalité est bien plus vaste que ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Il y a aussi l'amour éternel de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Cet amour éternel qui est manifesté en Jésus avec toute sa puissance de vie, de libération et de transformation. Le Seigneur Jésus, il tend la main à chaque personne qui se trouve au fond du trou. Et il lui tend la main à cette personne pour l'inviter à sortir de là, afin de pouvoir contempler l'étendue de la bonté bienfaisante et indestructible de Dieu. Mais cette main qu'il nous tend, il nous appartient de la saisir, et de la saisir chaque jour. Aujourd'hui, sœurs et frères, saisissons la main du Seigneur, quelle que soit notre situation. Peut-être que nous ne sommes pas forcément au fond du trou, mais nous avons besoin de saisir cette main, pour saisir avec elle
l'amour de Dieu. Et pour contempler en Jésus ce Dieu d'amour qui veut agir au cœur de nos vies, pour nous faire goûter aux bienfaits de sa présence. Alors faisons-le ensemble autour d'une page d'évangile. Cette page d'évangile se trouve en Luc 7 et il s'agit des versets 36 à 49. À travers elle, je ferai 5 remarques sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Commençons juste par les 2 premières phrases de notre texte. Il s'agit donc du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Jésus est invité chez un pharisien. Et vous savez quoi? Il accepte l'invitation. En effet, Jésus était ouvert à tous, les religieux et les pécheurs, les bons croyants et les mauvais croyants, les riches et les pauvres. Il ne rejetait personne. Personne. Il n'était prisonnier d'aucune tendance, d'aucun clan. Il ne se laissait enfermer dans aucun courant ou mouvement du judaïsme. Oui, le Dieu d'amour, révélé en Jésus-Christ, renverse les murs. Il abat les murs entre les clans. Il abat les murs qui séparent les groupes les uns des autres. Il fait tomber ces murs qui séparent les gens de sensibilités différentes, de cultures différentes, de milieux sociaux ou professionnels différents, etc. C'est pourquoi accueillir la révélation de Dieu en Jésus-Christ, ça implique de laisser le Seigneur élargir nos cœurs. Toute forme de peur, de mépris ou de haine à l'égard des autres doit fondre au nom de Jésus. Nos cœurs sont appelés à rester ouverts à tous, même à ceux qui ne pensent pas comme nous, même à ceux qui s'opposent même à nous. Voilà pour la première remarque. En Jésus, nous pouvons contempler et accueillir l'amour de Dieu qui renverse les murs entre les clans. Vraiment, il nous faut laisser cet amour audacieux du Seigneur faire éclater tout ce qui pourrait rester en nous de mentalité, je dirais, étriquée. Tout ce qui pourrait rester en nous de logique de clan, de chapelle, de parti. Deuxième remarque, l'amour de Dieu que Jésus manifeste renverse également les murs qui séparent le spirituel du matériel, le sacré du profane. C'est quelque chose que je dis souvent, mais ça se vérifie ici encore. Je m'explique. Jésus a accepté une invitation à une réunion de prière. Non. À une étude biblique ou à une assemblée de louanges. Non, pas non plus. Non, il a accepté une invitation à manger. Tout simplement. Dans le texte original en grec, il est écrit que Jésus s'allonge à table, comme c'était la coutume dans les repas de fête antiques. Donc, c'est un repas de fête. Jésus, il aimait prendre part à ce type de repas parce qu'il en faisait des signes qui annonçaient la joie du royaume de Dieu. Il en faisait de ces repas des anticipations, des avant-goûts, de la joie, du grand festin du royaume de Dieu dont parlent souvent les Écritures. Le repas, c'était toujours pour lui une occasion importante de vivre des relations fraternelles dans une communauté de table et une union des cœurs avec différentes personnes. Souvent avec des exclus et des gens de mauvaise réputation d'ailleurs, mais aussi avec des responsables, des élites religieuses, comme c'est le cas ici. Ce que je veux dire, c'est que Jésus accordait de l'importance non seulement à la prière, mais aussi au repas, à la convivialité. Il savait que dans un repas peuvent se vivre des choses très fortes, notamment au niveau de l'échange, du dialogue. Il a dit lui-même, juste dans un verset qui précède, en Luc 7, 34, je cite, « Le Fils de l'homme est venu
il mange, il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Oui, Jésus acceptait les repas qu'on lui offrait au point de se faire traiter par ses détracteurs, ses ennemis, de glouton et d'ivrogne. Ce n'était pas vrai, évidemment. Simplement, Jésus aimait la vie. Le Dieu dont il est la manifestation et la révélation n'est pas un austère rabat-joie. C'est le Dieu de la vie, le Dieu vivant qui nous enseigne à aimer les bonnes choses, à apprécier la vie. Avec lui, il n'y a donc pas d'un côté le spirituel, le sacré, euh, qui serait le plus important, et puis de l'autre côté, le matériel et le profane qu'il faudrait plus ou moins mépriser ou déconsidérer. Méfions-nous donc de toute forme de religiosité qui nous pousserait à nous tenter de nous enfermer dans un monde très spirituel, très mystique, très religieux, en nous coupant de la vie et des gens. La foi chrétienne ne consiste pas en une fuite religieuse de la terre, non. Non, la foi chrétienne consiste plutôt à accueillir le royaume de Dieu au cœur de notre réalité terrestre, au cœur de notre vie de chaque jour. Parce que le Dieu dans lequel nous croyons, c'est le Dieu de l'incarnation. Le Dieu qui, en Jésus, nous a rejoints dans notre réalité terrestre pour y déployer sa vie. Troisième remarque, l'amour de Dieu libère des étiquettes. Vous entendez? L'amour de Dieu libère des étiquettes qui peuvent nous coller à la peau. C'est ce que soulignent les versets suivants, je vous lis versets 37 à 39. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya de ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. En Orient, on pouvait librement entrer dans une maison où on donnait un festin. Voilà donc une femme qui fait irruption. On ne nous dit pas son nom, on sait simplement qu'elle a une étiquette de pécheresse qui lui colle à la peau. Il s'agit peut-être d'une prostituée parce que ses cheveux sont détachés. Elle ne porte pas de voile comme les femmes mariées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a mauvaise réputation, c'est une impie, elle est donc impure, elle est exclue, c'est une pestiférée. Elle sait bien qu'en se rendant dans la maison d'un pharisien, elle risque de provoquer certaines réactions, parce qu'elle risque d'amener son impureté et de contaminer les purs. Et donc, elle sait qu'elle risque de se faire repousser, qu'elle va se faire repousser. Et elle sait qu'au regard de la Torah, de la loi, elle n'a pas le droit de toucher Jésus. Faute de quoi? Précisément, elle va lui communiquer son impureté aux yeux de la loi. Et pourtant, avec audace, avec, je dirais même, détermination, elle entre dans la maison et se met aux pieds de Jésus. Si elle a su que Jésus se trouvait dans cette maison à ce moment-là, c'est peut-être parce que quelque chose s'était déjà passé entre eux. Elle a probablement été témoin des guérisons et des délivrances que Jésus a opérées. Elle a probablement déjà entendu la parole, l'enseignement de Jésus. Elle s'est laissée toucher par l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et elle a laissé cet amour la saisir. Elle y a répondu, finalement,
avec audace. Sœurs et frères, nous sommes appelés à répondre à l'amour de Dieu manifesté en Christ de la même façon que cette femme. Rejetons donc, j'ai envie de dire, toute forme de tiédeur, toute forme de mollesse, d'indifférence, d'ingratitude ou de passivité face à l'amour du Seigneur. Et sachons saisir cet amour pour en expérimenter toute la force libératrice et transformatrice. Sachons nous laisser déterminer par cet amour divin. Sachons le mettre au centre de nos vies. Et engageons-nous sans aucune réserve, sans aucune retenue vis-à-vis de lui. Oui, répondons à cet amour avec la même audace et la même détermination que cette femme, sans nous laisser intimider ou arrêter par les obstacles ou par les jugements des autres qui se mettent au travers de notre chemin. Apportons nos cœurs au Seigneur. Cette dame vient donc maintenant au pied du Seigneur pour faire offrande d'un parfum de valeur, symbole de l'adoration, symbole de son adoration. Elle verse des larmes, larmes qui expriment sa repentance, larmes qui expriment aussi sa joie, sa reconnaissance, parce qu'elle se sait aimée, acceptée, touchée par la grâce. Et puis, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux avant de les embrasser. Alors c'est sûr que ces gestes sont vraiment très ambigus. Ils sont plus que limitants. Le simple fait de se présenter les cheveux ainsi détachés, en plus, ça pourrait déjà être interprété comme une invitation à coucher avec elle. Dans la culture juive de l'époque, ça pourrait être interprété comme ça. Et ces gestes ont un caractère très intime, pour ne pas dire plus, un caractère très intime qui ne peut que choquer les témoins de la scène. Il faut bien réaliser ça. Parce que Jésus, lui, pourtant, il ne la repousse pas pour autant. Au contraire, il se laisse faire, il semble même approuver ce qu'elle fait. Parce qu'il sait bien que finalement cette femme fait comme elle peut. Lui, il voit son cœur. Il voit que ses intentions sont pures. Il sait qu'il n'y a pas d'intention malsaine en elle. Jésus, qui ne s'arrête pas aux apparences, mais qui regarde au cœur, voit la sincérité et la pureté des sentiments de cette femme. Voilà une grande leçon pour chacun de nous, n'est-ce pas? Le Dieu d'amour révélé en Jésus porte sur nous un regard qui ne s'arrête pas aux apparences, qui ne s'arrête pas à la surface des choses et des comportements. Ce n'est pas un regard superficiel, mais c'est un regard profond, un regard qui plonge dans les profondeurs du cœur. Ce n'est pas un regard qui abaisse, qui écrase, mais c'est un regard qui relève. Ce n'est pas un regard qui nous fige, nous immobilise, nous paralyse dans nos fautes du passé. Non, c'est un regard qui transforme nos vies. Et ce n'est pas un regard qui enferme dans les étiquettes que les gens pourraient nous coller, mais c'est un regard au contraire qui fait tomber les étiquettes et qui nous ouvre l'avenir. C'est très libérateur. C'est vraiment, vraiment très libérateur, puisqu'accueillir chaque jour ce regard du Seigneur, c'est être libre. Libre du regard des autres, libre des étiquettes, libre des jugements, etc. C'est très libérateur et en même temps c'est très très exigeant. Car plus nous expérimentons les bienfaits de ce regard, eh ben, plus nous devrions être conduits à ne plus coller des étiquettes sur les autres. Vous savez, ces étiquettes qui sont des étiquettes de jugement superficielles. Nous ne devrions plus juger les autres de façon superficielle à partir des apparences ou à partir simplement de leur réputation ou de leur faute passée.
Le pharisien, lui, il est heurté. Il est scandalisé par la réaction de Jésus qui se laisse faire par la pécheresse. Il se dit que si Jésus était vraiment un homme de Dieu, il aurait un minimum de discernement. Il repousserait naturellement cette femme dont il connaîtrait le péché. Mais c'est lui, le pharisien, qui est complètement à côté de la plaque. Il est dans l'erreur. Et donc nous sommes invités à réagir de façon tout à fait différente. Nous sommes appelés à nous laisser bousculer et remettre en question par le Seigneur. Nous sommes appelés à laisser le Seigneur bousculer tous nos préjugés, nos a priori, pour abandonner, oui, toutes nos pensées, nos comportements qui jugent, qui enferment et qui excluent les autres. L'amour de Dieu fait tomber toutes les étiquettes. En fait, ici, et c'est ma quatrième remarque, Jésus fait voler en éclats les règles de pureté. Je répète, Jésus fait voler en éclats les règles de pureté. Dans le Premier Testament, ces règles de pureté ont été données par souci pédagogique. C'était pour donner des repères clairs aux gens, au peuple, afin de l'aider ce peuple à se garder pur, à respecter la sainteté de Dieu et à se laisser transformer par cette sainteté. Le problème, c'est qu'avec le temps, ces règles de pureté, elles sont devenues des sources d'exclusion et de ségrégation. La société juive du temps de Jésus séparait les gens en catégories de purs et d'impurs, de fréquentables et de non fréquentables, etc. Mais Jésus, lui, il fait littéralement exploser tout ce système. D'abord, il accueille des femmes dans son cercle d'intime, alors qu'à l'époque, la femme est considérée comme très très peu fréquentable, à cause de ses périodes menstruelles qui la rendaient impure. Les hommes devaient éviter d'avoir trop de contact avec les femmes. Jésus ne fait pas ça. Il accueille des femmes dans son cercle intime, avec des hommes. Et puis Jésus se laisse approcher par les malades, alors qu'à l'époque, on les évite aussi, les malades, pour ne pas être souillés, contaminés par leur impureté. Jésus, lui, il va même jusqu'à toucher les lépreux, impurs parmi les impurs. Et c'est pas tout. Il mange avec les collecteurs d'impôts. Ces publicains qui non seulement sont des traîtres, qui collaborent avec l'occupant romain, mais qui en plus se rendent impurs en raison des contacts qu'ils entretiennent avec ces Romains. Enfin, ici comme ailleurs, il accepte d'entrer en contact, même de se laisser toucher, par des femmes dites pécheresses, des femmes qui ont mauvaise réputation. J'ai cité tout à l'heure Luc 7, verset 34. Luc 7, 34, où Jésus déclare qu'on lui reproche d'être un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. En effet, la réaction du pharisien a souligné combien les fréquentations de Jésus étaient jugées socialement et religieusement choquantes et scandaleuses. Mais l'enjeu pour Jésus, c'est de manifester l'amour de Dieu qui accueille sans condition, qui touche les cœurs, qui purifie, qui transforme les vies. La véritable pureté, frères et sœurs, la véritable pureté, la pureté du royaume de Dieu que Jésus proclame et manifeste, c'est la pureté de l'amour, de la miséricorde et de la compassion qui sont puissance de vie, de libération et de transformation. La pureté de Jésus n'est jamais, jamais contaminée ou menacée par l'impureté des autres. Jamais. C'est l'inverse qui se produit. C'est la pureté de Jésus, c'est la pureté du royaume de Dieu qui est contagieuse et qui peut rendre purs les impurs. Nous sommes appelés à saisir cette vérité dans nos cœurs. Nous sommes appelés à accueillir la puissance de vie, de libération et de transformation de l'amour du Dieu vivant manifesté en Jésus. Nous sommes appelés à nous laisser inonder, purifier et renouveler
par cette puissance-là. Et nous sommes aussi appelés à nous laisser inspirer et mettre en mouvement par cette pureté offensive du royaume de Dieu, et ce afin d'en être les porteurs à la suite de Jésus. Poursuivons notre lecture qui m'amènera à ma cinquième remarque. Cinquième remarque, c'est l'amour de Dieu conduit à la repentance et au pardon. Et ainsi l'amour de Dieu libère de la culpabilité. Je vous lis d'abord les versets 40 à 47 et puis ensuite, un peu plus tard, je prendrai les deux pour finir les deux derniers versets. Donc d'abord versets 40 à 47. Jésus prit la parole et il dit aux pharisiens, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de baiser mes pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Pour la première fois dans ce récit, on apprend le nom de ce pharisien, Simon. Jésus l'appelle par son nom en fait, Simon. Comme pour lui dire, Simon, Dieu t'appelle par ton nom. Tu es reconnu, tu es accepté, aimé pour qui tu es et non pas pour ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de t'élever au-dessus des autres au moyen de tes bonnes œuvres. Tu n'as pas besoin d'exclure les autres pour te déclarer toi pur et saint. Laisse tomber ton étiquette de pharisien pur et dur et reçois l'identité d'enfant bien-aimé de Dieu. Positionne-toi dans cette identité de fils bien-aimé de Dieu. Cela aussi, c'est une interpellation pour chacune et chacun de nous. Nous n'avons pas à prouver notre valeur devant Dieu. Nous n'avons pas à tenter de nous élever vers lui par nos propres efforts. En plus, à chaque fois que nous tentons de le faire, nous sommes tentés de rabaisser les autres pour mieux nous valoriser. C'est une tentation constante. Pourtant, il nous suffit d'accepter l'amour que Dieu nous offre en Jésus. Tout simplement, accepter l'amour de Dieu en Jésus. Jésus appelle donc Simon par son nom et il lui raconte une parabole, l'histoire d'un créancier qui annule les dettes respectives de ses deux débiteurs. Celui qui a davantage reçu manifeste davantage de reconnaissance envers le donateur. Normal. Cette histoire, elle s'applique à la femme en question. Elle a été touchée par l'amour et par la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi elle répond maintenant par sa repentance, ses larmes de repentance et sa reconnaissance, ses larmes de reconnaissance. Son attitude est bien la conséquence de l'amour de Dieu qu'elle a trouvé en Jésus. Le parfum qu'elle verse, ce geste d'adoration, c'est la réponse à cet amour de Dieu manifesté en Jésus. Et puis Jésus présente cette femme comme un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Simon n'a ni témoigné d'affection envers Jésus, pas de baiser, pas d'embrassade, ni appliqué les règles de l'hospitalité orientale.
il n'a pas lavé les pieds de Jésus. Il n'a pas parfumé d'huile sa tête. À l'opposé de Simon, la femme de notre récit, elle a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle les a embrassés et elle les a parfumés. Simon le pharisien a certes invité Jésus à sa table, mais il voulait juste discuter avec lui. Il voulait seulement discuter avec lui. C'était superficiel. Il n'a pas noué une relation en profondeur avec le Seigneur. Du coup, il est passé à côté de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Là encore, il y a une leçon importante à retenir pour nous. Jésus ne veut pas simplement être invité dans nos vies. Non. Il veut aussi être pleinement reçu. Vous m'entendez? Jésus ne veut pas être simplement invité dans nos vies, il veut être pleinement reçu. Il veut entrer chaque jour avec chacun de nous dans une relation vraie, sincère, profonde, intime, une relation d'amitié et de confiance réciproque. Achevons notre lecture avec les versets 48 et 49. Et Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Jésus a l'autorité divine pour accorder le pardon des péchés. Mais oui, tout simplement parce qu'il est la présence même du Dieu d'amour au milieu de nous. Dieu d'amour qui renverse les murs, qui enferme dans la culpabilité. Et nous pouvons chaque jour nous tourner avec assurance vers le Seigneur pour trouver en lui la puissance divine qui libère du péché et qui libère de la culpabilité et qui donne la paix. Voilà donc, sœurs et frères, les 5 dimensions de l'amour de Dieu comme puissance de vie qui libère et qui transforme. Oh, il y en a d'autres, mais ce sont ces 5-là, ces 5 dimensions-là qui ressortent de ce texte. Premièrement, cet amour fait tomber les murs qui séparent en clans, qui séparent les groupes les uns des autres. Deuxièmement, cet amour renverse les murs qui séparent le spirituel du matériel. Troisièmement, cet amour libère des étiquettes. Quatrièmement, cet amour libère des règles de pureté qui excluent. Et cinquièmement, cet amour libère du péché et de la culpabilité. Puissions-nous nous laisser toucher, saisir et transformer toujours plus par cet amour infini qu'il nous est donné de contempler en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons être touchés encore par ton amour, nous laisser transpercer encore par ton amour, nous laisser bouleverser par ton amour et faire tomber nos retenues, peut-être nos fausses exigences. Seigneur, on veut nous abandonner à toi. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu
ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Dieu éternel, puissant et redoutable. Tu es le Dieu de toute vie. Tu es le Dieu de Jésus-Christ. Tu es le Dieu manifesté en Jésus. Tu t'es donné un visage. Tu t'es donné un visage. Et nous voulons nous rassasier de son image. Laissez combler ton amour. Laissez combler de ta présence. Oh, 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 tu es roi, tu es Dieu, tu es maître. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es la parole de Dieu faite chair. Je vous invite à élever vos voix pour dire qui est Jésus, qui est le Dieu de l'espérance pour vous. Seigneur, tu es le Dieu de toute vie. Tu es la source de la vie éternelle. Celui qui vient à toi n'aura jamais soif. Tu es Alpha et Oméga, le début et la fin. Tu as le dernier mot dans ma vie. Tu es la porte. Tu es le Dieu saint. Tu es le Père éternel. Admirable conseiller. Rédempteur. Roi serviteur. Tu es la lumière du monde. Celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus, tu es le Sauveur. Sauveur d'Israël, le Messie d'Israël, Sauveur des nations. Toute chose est réconciliée en ton nom, sur la terre et dans le ciel. Ton nom soit glorifié, élevé dans nos vies. Tu es
Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, emplis nos vies de ta compassion, que nous vivions dans la générosité du pardon. Nous te prions pour l'Église, ferment de communion. Seigneur, fais luire sur elle ta face. Ô Christ, lumière d'en haut, viens visiter tous ceux et toutes celles qui sont dans les ténèbres. Montre-leur le chemin de l'amour, le chemin de ton amour. Sois le soutien de ceux qui connaissent difficultés et découragement, toi qui es la source de confiance et de vie. Guide-nous par ton Saint-Esprit pour accomplir la volonté de ton amour. Oui, donne-nous un cœur qui soit chaque jour ajusté sur ton cœur. Et ensemble nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que notre Dieu, le Dieu vivant, garde votre passé enfoui dans le cœur de Christ et qu'il prenne soin de votre présent et de votre avenir. Que son amour soit fermement établi en vous, au plus profond de vous, qu'il vous transforme, qu'il vous encourage, qu'il vous affermisse et qu'il vous inspire et vous conduise chaque jour. Qu'ainsi, le Dieu vivant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent. Amen. Voilà, pour terminer, je vous invite à chanter la joie que le Seigneur met dans nos vies, en proclamant au travers du chant qui dit « Pousse un cri de joie vers l'Éternel, il est ton rocher, il est ton salut ». Alors moi, je suis à une heure tardive ici, et les enfants dorment. Alors je vous promets pas de faire des cris de joie hyper exubérants, mais voilà, si vous pouvez le faire, je vous invite à le faire en toute simplicité. Et moi, de mon côté, je serai peut-être un peu plus discret pour une fois. Et en tout cas, il n'empêche que le Seigneur a mis la joie dans mon cœur et je veux vous la partager. Voilà. Amen. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta joie. Salut, pousse un cri de joie, il est ton roi. Pousse un cri de joie vers l'Éternel, il t'a délivré de tous tes ennemis. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Oh, 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 yeah. Pousse un cri de joie vers l'Éternel, il est ton rocher, il est ton salut. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Oh, 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 yeah. Pousse un cri de joie vers l'Éternel, il t'a délivré de tous tes ennemis. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés, par nature enfant de colère. Mais par son infinie bonté et son amour, nous sommes ressuscités, assis ensemble dans
yeah. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés, par nature enfants de colère. Mais par son infinie bonté et son amour, nous sommes ressuscités, assis ensemble dans l'île céleste en Jésus-Christ. Pousse un cri de joie vers l'éternel. Il est ton rocher, il est ton salut. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Oh, 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 yeah. Pousse un cri de joie vers l'éternel. Il t'a délivré de tous tes ennemis. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Pousse un cri de joie vers l'éternel. Pousse un cri de joie vers l'éternel. Il est ton rocher, il est ton salut. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Oh, 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 yeah. Pousse un cri de joie vers l'éternel. Il t'a délivré de tous tes ennemis. Pousse un cri de joie, il est ton roi. Amen. Soyez bénis.